Il y a eu une étude faite par les salariés, par les représentants des salariés, qui montrait que sur les 4 fours qui sont présents ici, même si on en fermait 2, on restait largement rentable sur une activité silicium. Le plan social de l'emploi a été finalement validé et depuis le 1er avril, l'entreprise Ferropem a définitivement perdu ses 250 emplois. Des candidats qui ont déjà fait paraître quelques articles, ils ont une pensée pour les Ferropem. Mais nous, on dit que ce n'est pas une pensée qu'il faut faire. C'est des excuses déjà pour avoir traité de cette manière-là et d'avoir laissé la délocalisation se faire. Alors, en termes de langage financier, en fait, on fait naître une concurrence où il va y avoir des plans sociaux d'emploi sur lesquels on va faire des licenciements. On les met en concurrence et du coup, on décide d'un site. Le site, ils l'ont choisi, c'est Château-Feuillet. Mais ça, c'est que de la poudre aux yeux et pour faire croire que l'activité va perdurer sur le site de délocalisation au Claveau. Il ne faut pas se leurrer, ça c'est pour faire taire la mobilisation sociale, mais d'ici 2 ans, au Claveau, c'est terminé, c'est pareil. Et ça va tout déménager sur un autre continent, en Argentine. Donc c'est un scandale d'avoir appuyé le fait de ne pas avoir donné de solution aux 250 familles qui ont perdu leurs emplois parce qu'on a perdu un savoir-faire en termes de silicium, on a perdu une économie locale en termes d'impôts fonciers sur les entreprises, donc des revenus moindres pour les chers. 2, on a perdu aussi tout un écosystème économique avec 250 familles qui vont partir. Ou qui sont partis ou qui vont partir. Là où c'est quand même assez malhonnête, c'est qu'il y en a certains qui sont venus faire la danse du ventre. Pour ne pas les citer, nous avons Vincent Rolland, le député sortant, qui venait, et ses meilleurs potes, c'était quand même les ouvriers. Il y vient comme il vient boire le café quand il veut. Et il est bien accueilli, tout va bien. Mais sauf qu'il avait 1 an et demi pour proposer une modification de la loi Florange. Comble du cynisme, il l'a posé quand même sur la dernière session parlementaire. Alors autant vous dire que celle-ci, elle ne passera jamais parce qu'elle n'a aucune chance d'être reprise par la suite. Sauf si vous votez pour des NUPS. Et les NUPS, on mettra en application la modification de la loi Florange qui permettra donc la réquisition du site et de l'activité. Il y a eu une étude faite par les salariés, par les représentants des salariés, qui montrait que sur les 4 fours qui sont présents ici, même si on en fermait 2, on restait largement rentable sur une activité silicium. Pourquoi le silicium? Parce que le silicium est présent partout dans les processus numériques et aussi est présent partout dans les panneaux solaires. Ce qui aurait un vrai sens dans la bifurcation écologique et la planification écologique que nous on porte aussi, c'est-à-dire que relocaliser le savoir-faire pour ne pas perdre en indépendance et 2, pouvoir engager à moindre coût et sans dépendre des autres pays et nous engager sur une bifurcation écologique et planifiée. Alors tu vois comment c'est vivant, hein. La Léchère, à une époque, il y avait des cafés, il y avait des bars, il y avait des épiceries, il y avait un boucher, il y avait un bureau de tabac. Ici, depuis une trentaine d'années, il n'y a strictement plus rien. La vie, elle se limite à la pharmacie, le pôle de santé. Tous les autres commerces auprès de l'usine, c'est tout fermé. Il ne reste plus qu'une maison des services qui est sur Notre-Dame. Et la Léchère, en termes d'activité, les gens sont assez repliés sur soi, ils sont un peu oubliés du système et les services publics sont carrément absents. Il reste une petite poste à la mairie qui a une petite activité, mais on ne peut pas tout y faire. C'est assez désolant de voir un tel passé thermal, une telle activité qu'il y a eu avec les usines et qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, quoi.